Salut à tous. Alors je suis ici pour faire un petit tuto pour les personnes qui auraient eu des problèmes de branchement de compte-tour COSO de ce style-là. Voilà, compte-tour COSO, ça c'est un style GP2 sur des allumages MVT Digital Direct. Alors je vois qu'il y a plein de personnes qui remplacent leur compteur parce que ça ne marche pas sur les MVT Digital Direct, du fait que c'est un allumage donc, qui produit deux étincelles en faisant un seul tour. Voilà. Donc en fait, moi j'ai résolu le problème. Voilà, tout simplement. Je vais vous montrer en fait exactement où est-ce qu'il faut brancher le fil du récepteur RPM. Alors là, vous avez donc le boîtier CDI du MVT Digital Direct. Vous avez ce petit fil là que vous voyez, le rouge et noir. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Je tiens à préciser donc que moi c'est un nitro que j'ai, voilà, qui est d'année 2000. Donc tout dépendra des faisceaux, mais généralement sur MVT, en fait, c'est ce fil rouge et noir. En fait, c'est le capteur d'impulsion. Voilà. Donc il faut le brancher sur le capteur d'impulsion avec une cosse comme ça, qu'après moi j'ai fait relier à mon fil qui passe dessous. Vous voyez les deux fils bleus. Voilà, ben ça c'est en fait c'est l'autre fil bleu de droite, c'est mon compteur, c'est le capteur RMP. Voilà. Comme il y a plusieurs façons de le brancher, on peut donc le brancher ou sur la bobine d'allumage, ou on peut le brancher direct avec un fil qu'on entoure autour du fil de bougie. Moi, c'est ce que j'avais fait au départ et j'avais des problèmes. Voilà, j'avais des perturbations. Ça allait pas du tout. Donc, j'ai essayé, j'ai branché sur le capteur d'impulsion et ça va très très bien. Par contre, il faut que vous changiez votre réglage. Il faut que vous mettez en réglage du compteur deux temps, deux pistons. Voilà. Comme il y a deux étincelles, il détecte que ben, il y a deux pistons. Si vous voulez que ça soit correct, il faut le brancher comme ça. Et moi, j'ai plus du tout aucun problème. Je viens à l'instant de finir de le monter comme ça, faire les branchements. J'ai plus aucun problème. Au début, j'avais foutu, comme c'était marqué sur la notice, un piston, deux temps, un piston, pardon. J'avais mon compte tour qui, au ralenti, qui était à 6000 tours. Je l'ai passé à deux pistons tout en restant en deux temps. Et mes valeurs sont bonnes. Au ralenti, je suis à 2000 tours. Et après, moi, j'ai essayé l'accélération et ça va impeccable. Voilà. Ça vous évitera d'acheter le filtre RMP parce qu'il existe un petit filtre au cas où que vous avez justement des perturbations qu'il faut brancher sur le fil de bougie ou alors sur le fil qui alimente la bougie. En fait, c'est un filtre qui vous empêche, qui corrige les défauts. Si vous avez, admettons, au ralenti l'aiguille qui s'affole, ben vous mettez ce petit filtre-là et normalement, il est censé corriger les erreurs de perturbation. Voilà, mais bon, moi j'étais prêt à l'acheter, mais c'est juste pour vous dire que du fait que maintenant je l'ai branché sur le capteur d'impulsion, j'ai plus besoin de l'acheter, donc du coup j'ai économisé 30 balles et je suis bien content quoi. Voilà, donc je vais vous quand même le démarrer pour vous montrer que je raconte pas des conneries, hein. Voilà, là mon ralenti est un peu élevé. Voilà, vous voyez, j'ai un ralenti correct. Ça marche très très bien. Donc n'hésitez pas à venir me poser des questions sur le branchement ou autre. Si vous avez des problèmes pour brancher donc un compteur COSO sur des allumages type MVT Digital Direct ou même le Millennium ou le Premium, les fils de couleur de toute façon sont exactement les mêmes étant donné qu'ils reprennent les mêmes caractéristiques
que l'origine. Donc au niveau des fils, normalement, on ne peut pas se planter. Voilà, après c'est à vous à le brancher comme il faut. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura été très utile. Et écoutez, je vous dis donc à la prochaine. Bonne chance, bon montage et à plus tard. Ciao ciao.